Salut les amis à tous, c'est Tom COC et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme j'ai vu qu'il y avait énormément de nouvelles choses pour la mise à jour qui n'est plus du 8 mais du 2 décembre, bah je compte refaire à peu près tout. Donc pour l'instant j'ai appris qu'il y allait avoir beaucoup de nouvelles choses. Donc déjà je tiens à vous montrer une nouvelle réserve, enfin pas une nouvelle, c'est-à-dire que vous pourrez l'améliorer au niveau 12. C'est-à-dire que voilà, vous pourrez l'améliorer au niveau 12. Même chose pour les réservoirs d'élixir, qui ferait que nous passerons pas à 8 millions d'élixir, enfin à 8 millions de ressources, mais à 10 millions. Ce qui est énorme car à mon avis, HDV 11, il y aura de nouvelles choses à améliorer avec 10 millions. Nous ne savons pas encore. Donc aussi, notre tour de sorcier qui passera au niveau 9. Bien évidemment, c'est parfait. Elle est magnifique, avec les petits rebords blancs. Donc là, c'est pas une très bonne qualité. Mais c'est tout ce que j'ai pu trouver. Donc j'ai pas trouvé mieux. Mais Trappa, donc oui, Trappa c'est aussi. Lui, sur sa chaîne, il a posté de nouvelles vidéos. Et vous trouverez cette nouvelle tour de sorcier. Et voilà, tout ce qu'il faudra sur la nouvelle mise à jour. Donc voilà. Ensuite, nous avons des nouvelles. L'HDV 11, le design a changé. Ils ont fait quelques petites modifs, finalement. Mais ça n'a pas tellement changé. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, nous avons 5 tours de sorcier, un nouvel Arctix, un nouveau canon. Donc nous sommes à peu près à 8 tours d'archer, à 7 canons, excusez-moi, 5 tours d'archer, 5 tours de sorcier, pardon, et 4 Arctix, plus la nouvelle défense plus tard, et le nouveau héros, qui feront à peu près voilà, énormément de défense. Donc à mon avis, vu qu'il y a un laboratoire de niveau 9, mais je suis désolé, j'ai pas pu trouver l'image. J'ai pas pu trouver ce. Voilà, mais Trappa, comme je vous l'ai dit, sur cette vidéo, il a ce laboratoire de niveau 9 qui est à peu près la même couleur que notre HDV 11. Donc, à mon avis, peut-être nous aurons les PK de niveau 6, les dragons de niveau 6, pourquoi pas les ballons de niveau 7, ou pourquoi pas les barbares ou géants de niveau 8, etc. Ou aussi, pourquoi pas monter peut-être nos héros avec un niveau supérieur, quoi. D'être plus à niveau 40 mais 45 maximum. Voilà, quelque chose du genre, quoi. Un peu monter notre niveau de troupe pour essayer de battre ces villages, ces HDV 11 futurs maxés. Donc, aussi, je tiens à vous dire une seule chose sur les dons. Donc voilà la nouvelle chose. Donc là, je suis. Ah ouais, on voit vraiment rien. Donc voilà, donc maintenant, comme je vous l'ai dit, ce sera le nouveau design de quand vous donnerez. Et maintenant, après la mise à jour, et ben vous verrez ce que votre collègue a dans son château de clan. Donc en gros, c'est-à-dire quand vous allez appuyer sur le bouton donner, bah, vous verrez ce qu'il a déjà. Et bien évidemment, vous pourrez lui donner un sort noir s'il est HDV8. Je dis bien s'il est HDV8. Si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas. Donc maintenant, je tiens à aller sur Google pour vous expliquer deux trois petites choses sur sur cette mise à jour. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, je vais lire avec vous, car il y a énormément de choses que je n'ai pas bien expliquées. Donc, on va lire ce petit article de notre ami Anouchka. Bouclier partie 1, attaque et défense. Bonjour chef. Un point majeur de la mise à jour à venir affecte la façon dont les gens jouent à Clash of Clans tous les jours, les boucliers. Améliorer le système de boucliers est une tâche complexe et délicate. Ainsi, la mise à jour à venir apporte un vaste ensemble de modifications visant à rendre plus équitable les défenses des villages, à donner des sessions de jeu plus souples et encourager plus d'attaques. Un système de bouclier remanié et amélioré. Durant plusieurs sujets, nous allons passer en revue tous les petits détails sur les changements des boucliers, des attaques et des défenses, et sur l'incidence des changements sur les différents types de joueurs. Cependant, il y a deux éléments essentiels dont tous les joueurs doivent être conscients. La destruction de l'hôtel de ville n'octroie plus de boucliers. Rentrez vos HDV. Ça, c'est un peu... Rentrer les HDV, c'est bien, mais en même temps pas bien. Car nous comptons tous avoir, nous farmers, enfin farmer pour l'élixir, etc. Nous comptons tous mettre un HDV dehors pour avoir le bouclier. Ça va faire un changement. Mais bon, maintenant, à partir de 30%, ça va faire vite. Essayez de donner des bâtiments un peu gratuits, quoi. Et ça passera sans qu'on vous prenne obligatoirement votre élection, quoi. Mais vous pourrez, je pense, laisser vos HDV dehors, ça ira. Donc,
Voilà, en fait, moi, je pense qu'il vaut mieux laisser votre HDV dehors. Ensuite, vous mettez quelques bâtiments à côté pour faire des bâtiments gratuits. Et que ça fera, je pense, un 30%. En espérant que le joueur qui vous attaque ne soit pas trop méchant et vous laisse, votre petit bouclier, votre village tranquille. Donc, alors je répète, attaquer sous bouclier ne le supprime plus, mais coûte un peu de temps de bouclier. Donc comme je vous ai expliqué la dernière fois, imaginons que vous avez 9 heures de bouclier, si vous attaquez, vous perdez 3 heures, donc ce qui sera équivalent à 6 heures de bouclier. Donc avec ce nouveau système, il sera tout à fait possible de se faire attaquer, d'obtenir un bouclier, puis attaquer 2 ou 3 fois sans perdre la totalité de votre bouclier. Dans le même temps, nous allons changer les conditions d'obtention des boucliers. Un bouclier de 12 heures est accordé à partir de 30% de destruction. Avant, c'était 40%. Un bouclier de 14 heures est accordé à partir de 60% de destruction. Un bouclier de 16 heures est accordé à partir de 90% de destruction. Néanmoins, pas du tout de bouclier si l'attaquant ne déploie pas au moins 50% d'une armée complète. C'est-à-dire, si les 100 barbares, si vous n'en déployez pas 50, ce sera mort. Concernant l'attaque sous bouclier. Être sous bouclier n'empêche plus de lancer un matchmaking multijoueur, c'est-à-dire de lancer une partie, de rechercher des cibles ou de tenter de se venger. Le lancement d'une attaque de multijoueur ou d'une vengeance au bouclier déduira 3 heures à la durée restant du bouclier. Toute attaque supplémentaire sur bouclier déduira des montants augmentés de bouclier 4 à 5 heures, etc. Beaucoup plus de changements sont à venir dans ce sens, y compris de nouveaux villages de protection, un butin et des offres de trophées rééquilibrés, mais cela est déjà plus... Bon, je pense qu'on va un peu passer ça, parce que ça, le bouclier, on va un peu passer ça, je pense que je vais l'avoir bien expliqué, parce que je pense que c'est assez long. Donc non, ça ira, ça ira. Donc je pense qu'on va passer... attendez que je retrouve ça. Donc voilà, donc on va passer... Anushka, encore notre ami Anushka. Un mot du bureau, on va voir ce qui est ici. Donc je pense que c'est ça que je voulais un peu vous expliquer. Ouais, je pense que c'est ça. Donc nous sommes à la fin, donc je vais expliquer un peu. Voilà. Donc un mot du bureau des développeurs sur la mise à jour à venir. Attendez, je regarde juste 2 secondes. Nous sommes à combien de temps de vidéo? Nous sommes qu'à 7 minutes, ça ira. Hello compagnon, chef très patient. Durant l'annonce de l'hôtel de ville de niveau 11, nous avons mentionné à la ClashCon que l'équipe de Clash of Clans a obtenu une image globale de ce que pouvait signifier jouer à Clash of Clans. Même si vous n'êtes pas prêt pour l'HDV 11, la mise à jour à venir est motivée par des changements de qualité de style de jeu qui visent à améliorer la façon dont tout le monde joue à Clash of Clans chaque jour. Dans la prochaine mise à jour, parmi le top des nouveautés avec l'âge des ventes, nous allons introduire des changements sous les domaines suivants: bouclier, y compris le nouveau concept passionnant de village de protection, un minuteur de session et la pause individuelle. Ah oui, une nouvelle chose que j'ai vue dans la vidéo de Trappa, je crois. Oui, je crois que c'est Trappa. En fait, maintenant, c'est-à-dire qu'au bout d'une minute, si vous n'avez pas trouvé d'attaque, enfin de partie, vous entendrez un petit son qui vous dira que vous n'avez pas trouvé de partie. Donc en gros, vous n'êtes pas obligé de regarder votre écran si vous voyez que vous ne trouvez pas de partie. Et ben ça vous fera le petit son. Bien évidemment, il faut mettre son son à fond. Donc comme Trapal disait, il vaut mieux enlever la musique, mais garder, c'est-à-dire l'effet, c'est-à-dire qu'il y aura le son quoi. Mais enlever la partie musique, sinon pendant une minute, avoir la musique, c'est un peu, surtout à fond, c'est un peu gênant. Donc voilà, donc ensuite, bouclier partie 1, attaque et défense, bouclier partie 2, le village de protection et les pauses individuelles, matchmaking, les gains de trophées, les bonus de ligue, des ligues, encore d'autres sneak peeks. Là, on s'est compris une nouvelle défense et un nouveau héros. D'autres nouveaux héros, je crois que sur Google, nous avons quelques images. C'est comme une sorte de magicien, enfin une sorte de ce genre-là. Donc je pense que je vous montrerai à la fin de cette vidéo, je vous montrerai une petite image. Donc voilà. HD vont officiellement confirmer l'apparition d'une nouvelle défense, soi-disant sous le nom d'Eagle, qui n'est pas sûr. Nouveau héros pas encore dévoilé qui sera au prix de 6 millions d'élixirs mauves, c'est-à-dire l'élixir normal. Agrandissement de la carte prévue, voilà. Un prix de recherche de 1250 or pour les HDV 11. Ah, c'est énorme quand même. Donc je crois que c'est tout ce que nous avons à dire. Je crois que c'est tout ce que j'avais. Donc je pense que je vous ai à peu près tout bien expliqué. Donc on vérifie ça 2 secondes. Oui, donc je crois que je vous ai un peu tout bien expliqué. Ah oui, donc aussi les butins et les trophées seront changés à l'avenir. Donc je ne sais pas. Donc attendez, défense plus équitable d'améliorer l'équipe de Clash Collant qui veut respecter. Bon, bref, ça on l'a déjà vu. Donc je pense que je vais mettre une petite ellipse à cette vidéo et je vous montre l'image de ce nouveau héros. Et nous arrêterons sur cette image.
Donc les amis, donc voilà, j'ai un peu tapé image de nouveau héros Clash of Clans. Donc nous avons énormément de choses. Celui-ci, je pense que ce sera le plus probable. Il est à peu près bien, mais je pense pas que ce soit officiel. Nous avons celui-ci. Donc en gros, c'est à peu près, voilà. On dirait un magicien qui va coûter ses millions d'élixir en espérant qu'il soit un peu, c'est-à-dire un peu un niveau assez puissant. Son nouveau pouvoir, donc voilà, comme vous pouvez le voir, nous avons. Donc il a pas l'air trop moche, ce nouveau héros. Il a l'air pas trop mal. Donc là, je suis en train de descendre, je ne sais pas pourquoi. Donc bref, on va remonter. Donc comme je disais, comme ceci ressemble à peu près à un magicien comme ce, voilà. Donc on va un peu agrandir comme ça. On a un petit magicien. Un petit papy quoi. Donc en espérant que cette vidéo vous ait plu et que je vous ai expliqué avec plus de détails. De toute façon, je vous ai tout lu. Donc n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez relire vous-même. Parce que j'ai peut-être pas assez bien articulé et j'en suis encore désolé. Mais il y avait énormément de choses à lire, donc c'est un peu compliqué. Donc, sinon, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Trappa. Lui, il a une meilleure explication que la mienne. Et il a des images et vidéos de très bonne qualité. Et donc, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et bien évidemment, cette vidéo sera mise sur YouTube environ 22 h. Mais bon, vous la verrez, je pense. Ce sera le matin pour certains. Donc, c'est la première fois que je mets une vidéo aussi tard. Enfin, pas tard, voilà quoi. Vous m'avez compris. Donc, ouais. Donc, je vous souhaite de passer une agréable et bonne fin de soirée. Bonne journée à vous demain pour les cours, les amis. Et bye, c'était Tom, c'est aussi.